Le Keren Hayesod, fonds de fondation appelé aussi Appel unifié pour Israël, est le Fonds national de construction en terre d'Israël et l'organisme central financier du mouvement sioniste mondial, ainsi que celui de l'Agence juive. À l'occasion de son centenaire, le Keren Hayesod lance une grande collecte au niveau européen. Il veut, en 48 heures, avec votre participation, il veut relever un défi, répondre de manière forte et efficace à des besoins exprimés par l'État d'Israël. Pour ce 100e anniversaire, le Keren Hayesod a choisi sa résolution, celle de participer à la rénovation de Ramat Hadassah, un village de jeunes situé à 15 km de Haïfa. Et pour nous en parler et surtout nous parler de ce grand projet, je reçois Rémi Peretz, délégué du Keren Hayesod pour la Côte d'Azur. Rémi Peretz, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour à toute la communauté de Cannes. C'est encore un plaisir à chaque fois de venir ici. Mais c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, quand va se dérouler cette fameuse campagne européenne, tout d'abord ? Alors, cette grande campagne européenne, c'est une première du genre. C'est la première fois qu'on lance ce type de campagne, Éclair. Et elle va se dérouler du dimanche 13 septembre à partir de 16h et se terminer le mardi 15 septembre à minuit. Sur 3 jours ? 2 jours et demi. On dit 48 heures pour Israël, mais c'est un petit peu plus. Alors, quel est l'objectif donc pour l'Europe et quel est l'objectif aussi pour la France ? Alors en fait, donc, c'est une campagne Éclair donc, sur 50 et quelques heures. Et l'objectif pour la France, c'est de récolter 1 million d'euros. Et l'Europe, 2 millions d'euros. Quels sont les autres pays qui vont participer ? On a les Pays-Bas, la Suisse, il y a l'Italie aussi, la Belgique. Pas mal de pays européens. Ouais. Alors ces fonds serviront à la rénovation de Ramat Hadassah, comme je l'ai dit, un village de jeunes situé à 15 km de Haïfa. Quel est le profil des jeunes qui sont logés dans ce village ? C'est... comment dire ? Moi, j'ai l'habitude de dire quelque chose pour parler de ces jeunes, c'est qu'il y a des enfants qui naissent avec des bonnes fées au-dessus de leur berceau, et puis il y a des enfants qui naissent, on va pas dire des mauvaises fées, mais sans fait, quoi, où vraiment ils se retrouvent dans... C'est soit des problèmes familiaux, c'est des enfants qui sont dans des situations vraiment très compliquées, donc soit au niveau familial, soit social. Le cas, on va dire, le cas le moins grave, c'est un enfant qui est en échec scolaire et qui passe d'école en école et qui s'en sort pas parce que peut-être que le système éducatif n'est pas adapté à lui. Donc ça, c'est le cas le moins grave. Les cas les plus graves, c'est des violences à la maison et voire pire, quoi. Donc on dit collégiens, c'est-à-dire que les jeunes ont à peu près quel âge ? 13, 14, 15 ans à peu près ? Collégiens, en fait, c'est un peu plus large. On est entre... sur le village de Ramat Hadassah, je ne sais pas, parce qu'il y a 4 villages financés par le Keren Hayesod. Et sur les autres villages, c'est entre 6 et 18 ans. Donc, voilà. Et ce sont les mêmes genres de choses qu'ils font ? Ce sont des classes ? C'est un peu les mêmes genres de choses. Comment ça se passe ? Il faut comprendre que il y a un suivi personnalisé. C'est des toutes petites classes, maximum 12 élèves. Et on a un éducateur pour 2 enfants. Donc l'idée, c'est qu'on a des enfants qui ont par exemple 10 ans, on va dire, qui sont au niveau CM2 en France, mais réellement, ils ont un niveau CP ou CE1. Donc faut déjà faire rattraper. Ils ont un grand retard à rattraper et en plus de ça, ils sont des enfants qui ont des problèmes peut-être psychologiques, qui sont mal dans leur peau et tout. Et je veux juste donner un exemple pour parler un peu du système éducatif sur place. Il y a un zoo dans tous ces villages. Alors on appelle un zoo, c'est pas un zoo qu'on peut visiter, mais c'est donc un endroit où il y a des animaux. Et quand un enfant est accueilli dans le village, on lui attribue un animal. Et ça peut être toutes sortes d'animaux, c'est des poules, il y a aussi des serpents, il y a des trucs un peu plus exotiques. Et on lui dit, en fait, à partir d'aujourd'hui, cet animal, tu dois t'en occuper. Si tu t'en occupes pas, si tu vas pas le voir tous les jours, si tu lui donnes pas à manger, il va mourir. Et donc, en fait, ça les responsabilise et ça leur donne un but aussi dans la vie, quoi. Donc voilà, c'est... Je pourrais en parler des heures parce que c'est un programme qui vraiment me touche et les résultats sont là parce que donc on parlait du retard éducatif à rattraper. Il faut savoir qu'à la sortie de villages de jeunes, le taux de réussite au bac est supérieur au niveau national. Donc il faut voir quand même Et c'est dû aux méthodes ou alors c'est dû simplement parce que les élèves ont envie de se surpasser ?
Déjà, c'est souvent les enfants qui sont là-bas, ils le font déjà volontairement. Ça vient d'eux. C'est pas ils viennent comment dans ces villages ? Soit ils en ont entendu parler par eux-mêmes et à ce moment-là, c'est eux qui font la démarche. Peut-être tout seul, peut-être accompagné par des gens de leur entourage. Par exemple, voilà, pour les enfants dans le cas où ils sont des scolaires, enfin en difficulté scolaire. Sinon, après, c'est des enfants qui sont qu'on localise, oui, voilà, vient, qu'on dit, ben voilà. Alors, on a aussi beaucoup d'enfants d'origine yéménite, en tout cas, pas yéménite, pardon, éthiopienne, à Ramata Dassa. Parce que pareil, il y a des problèmes au niveau dans les familles, ces enfants qui sont très vite livrés à eux-mêmes et qui se retrouvent dans la rue. Et à un moment donné, c'est soit ils tournent mal et ils tombent dans la délinquance, soit c'est un peu l'école de la dernière chance, quoi. Voilà. La France s'est fixée pour objectif de prendre en charge l'intégralité de la rénovation du bâtiment Golan. Ce bâtiment héberge de jeunes collégiens. Si c'est une collecte européenne, qu'est-ce que vont prendre en charge les autres alors ? Les autres pays. C'est le moment où je dois parler d'un truc très important, c'est qu'en fait les dons sont doublés. Quand on dit qu'en fait pour la France on doit récolter 1 million d'euros, il faut savoir qu'en fait on doit récolter 500 000 euros et qu'on a déjà des généreux donateurs qui ont complété. Donc en fait quand on donnera 100 euros, au final apparaîtra sur l'écran 200 euros. Par contre, sur le CERFA, ce sera pour 100 euros. Ça, on est bien d'accord. Donc, le bâtiment Golan, en fait, c'est un bâtiment qui regroupe des jeunes filles. C'est des collégiennes, en fait. C'est le dortoir, en fait, des collégiennes. Et en fait, les villages de jeunes, ils ont été créés à l'origine pour accueillir des enfants orphelins de la Shoah. Donc, dans ces villages... il y a des choses qui n'ont pas été faites depuis des années. Alors je ne dis pas que le bâtiment il date de 1945. Il faut le rénover. Oui, voilà. Dans tous les cas, il faut le rénover. Il faut le mettre au goût du jour, etc. Exactement. Il y a sûrement de la peinture, de la plomberie, tout ce des qui est choses pour les comme nouvelles ça. technologies, tout Bien ce qui sûr. est, voilà. Donc ça, c'est un truc, une chose importante. Et aussi, on prend en charge les enfants. Parce que quand on collecte, par exemple, pour le village des jeunes, on collecte pour les enfants du village des jeunes. Un enfant qui est accueilli dans un de ces villages, ça coûte 5 000 euros par an. En sachant qu'en fait, ça ne coûte pas 5 000 euros, ça coûte 10 000 euros par an, mais l'État d'Israël double aussi. En fait, un enfant, c'est 10 000 euros. Donc, nous, on prend en charge ça, donc à la fois le bâtiment Golan et donc une partie des enfants de Ramata Dassa. Il y en a 260 aujourd'hui. Les autres pays, alors, par exemple, les Pays-Bas, ils vont prendre en charge les salles de cours d'agriculture et de cuisine, parce qu'ils font beaucoup de choses là-bas. Je me permets de lire parce que Zurich, donc on a une campagne pour la Suisse allemande, eux, ils vont financer la salle de sport. Genève va financer un centre de formation à l'entrepreneuriat parce qu'on les incite aussi à créer des entreprises, pratiquement. Un peu plus tard. Des start-up, des choses comme ça. Pourquoi pas. Bien sûr. Non, je comprends très bien. Donc ça va se passer sur 2-3 jours, 2 jours et demi. Concrètement, comment ça va se passer ? Concrètement, comment ça se passait ? En fait, on a déjà un site qui est déjà en ligne. On peut faire son don. Alors, soit directement sur le site du Keren HaYesod, je peux donner le... Bien sûr. Donc, c'est le www.keren-hayesod, HAYE2SOD.fr. Donc sur le site directement du Keren HaYesod, on aura un onglet faire un don et on pourra accéder directement à la campagne. C'est une campagne qu'on organise avec Charity. Charity, c'est une entreprise israélo-américaine. C'est une plateforme en fait qui a déjà récolté plus d'1 milliard d'euros pour des associations. Donc, ils ont dû faire ça aux États-Unis déjà. Ils en font beaucoup en Israël. C'est très très à la mode. Déjà en France, ça commence. C'est une sorte de téléthon, quoi. C'est une sorte de téléthon. Et comment ça se passe ? De radioton. Aussi. Voilà, et ça se passe aussi sur les réseaux sociaux. Exactement. Voilà. Donc en fait, on a des ambassadeurs. Alors ce qui est magnifique, c'est que le Keren HaYesod, on a nos militants habituels, mais là on a beaucoup de gens qui ont voulu s'investir parce qu'en plus c'est pas pour longtemps. Donc pour un peu plus de 3 jours. Donc ils s'investissent, ils envoient des messages sur leur groupe WhatsApp, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Et puis après, pendant les 2-3 jours d'action, à ce moment-là, il y aura des coups de téléphone, du phoning. D'accord, donc on fait ces dons directement en ligne. Exactement. Ou par téléphone directement. Exactement.
Et alors on peut faire aussi des chèques pour ceux qui, parce que je sais que pas tout le monde est à l'aise avec sur le fait de faire un don en ligne. On peut faire un chèque. À ce moment-là, il faudra l'envoyer à Paris, aux 10 places de Catalogne, dans le 14e, 75 014. Il y a une libellation spéciale. Et au dos du chèque, il faudra mettre campagne Charidy, donc CHARIDY. Voilà. Merci Rémi Peretz d'être passé par les studios de Judaïka pour nous parler de ce très grand projet. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu et puis je reviens quand vous voulez. À bientôt alors. À bientôt. Merci.